Elle représente quelque chose de particulier pour toi? Moi, elle représente ce que j'aime dans la chanson, c'est-à-dire il y a une interprétation. En plus, il dit des horreurs à une nana, c'est en chanson, c'est quasiment théâtral. J'adore ce genre de choses. Tu nous en chantes un extrait? Tu te laisses aller, Charles Aznavour? Volontiers, volontiers, avec plaisir. Avec plaisir. C'est drôle ce que t'es drôle à regarder. Et là t'attends, tu fais la tête. Et moi j'ai envie de rigoler. C'est l'alcool qui monte dans ma tête. Tout l'alcool que j'ai pris ce soir, afin d'y puiser le courage de t'avouer que j'en ai marre de toi. De toi et de tes commérages. De ton corps qui me laisse sage et qui m'enlève tout espoir. J'en ai assez, faut bien que je te le dise. Tu m'exaspères, tu me tyrannises. Je subis ton sale caractère sans oser dire que t'exagères. Ah oui, t'exagères, tu le sais maintenant. Parfois je voudrais t'étrangler. Dieu que t'as changé en 5 ans. Tu te laisses aller, tu te laisses aller. Bonne chanson, ça. J'adore cette voix rauque. C'est d'une cruauté. Moi, un mec me dit ça, je le plaque tout de suite. Ah oui, même avec cette voix? Moi, avec cette voix, je reste. La voix est très séduisante. Enfin, avec la même voix, il pourrait me dire reste. C'est vrai, ce Charles, qu'est-ce qu'il n'était pas sympa avec les filles, hein, parce que là, leur dire ça, leur dire ça. Pour qui il a écrit cette chanson? Je sais pas, mais c'est un moment de vie. Je trouve qu'il y a voilà, c'est jamais faire uniquement de la chanson qui est dans l'agréable. Là, voilà, c'est un moment où. Là, c'est 5 ans. Et dit dans la mur dure 3 ans. Ouais. Là, c'est 5 ans. Moi, ce que j'aime, c'est le côté comédien. Comédien, Oui. c'est-à-dire. Oui, moi j'aimais ça. On chante, ok, mais voilà. on comédie. Voilà, quoi. on incarne. On incarne. Amanda, ça faisait longtemps en tout cas qu'on avait envie de vous recevoir sur ce oui. plateau de Shabada, donc merci d'être là J'ai aujourd'hui. pas tout le temps l'occasion, c'est On vrai. connaît évidemment l'animatrice de télévision, on connaît la comédienne Ah. qui est sur scène, On a passé par plusieurs étapes. l'humoriste avec les grosses Oui, têtes, les grosses têtes, et la télé puis italienne, etc. la chanteuse qu'on avait presque un petit peu Qu'on avait oubliée, complètement ça faisait un oublié. moment, Ça me ouais. fait beaucoup de peine d'ailleurs. Au début, quand vous avez commencé à chanter, est-ce que c'était C'était justement disco. par amour ou pas? Est-ce que c'était parce que vous aviez eu une liaison avec Brian Jones des Stones? Vous avez eu David Bowie qui vous a conseillé Non, le de chanter, premier c'est c'était ça? David Bowie. David Bowie, Ouais. quand je vivais avec lui, m'avait dit il faut absolument que tu chantes, tu as une voix absolument particulière. Et j'ai dit mais franchement, c'est pas tout mon truc. Moi j'étais mannequin à l'époque, j'avais pas du tout ça prévu. Et il m'a envoyé donc prendre des cours de chant, il m'a mis sous contrat, il m'a payé tout ça. Et puis ils ont décidé de produire mon premier disque et c'est comme ça que ça a démarré. Et après il y a eu la période disco, donc forcément tout le monde voulait du disco, tout le monde s'y mettait. Donc évidemment à force du tagada boum boum fabriqué à Munich, j'ai fait du disco et ça a très bien marché partout. Et le problème c'est qu'on a tendance à vous étiqueter. Alors Ouais. après Mandalire c'était disco. Alors justement, là, il y a quand même un virage à 360 degrés parce que c'est Mistinguett que vous avez choisi de chanter oui. aujourd'hui. Pas très disco, mais elle était quand même assez punk. Et dans c'est-à-dire le c'est genre. Paris. Quand on pense à Paris, évidemment, on pense à la Tour Eiffel, etc. Paris et Mistinguett. Dans l'anecdote, c'est très rigolo parce que moi, quand j'étais justement reine du disco, la patronne des Folies Bergères, Hélène Martini, m'avait contacté. Elle m'avait proposé de faire meneuse de revue. Et moi, j'avais envie d'être une meneuse de revue, d'avoir des plumes au cul et de descendre d'escalier et tout ça. Bon, donc, j'ai pas fait les Folies Bergères, mais je suis resté avec l'idée que quand même Mistinguett, Joséphine Baker, tout ça, ça représentait toute une période en France de la chanson bien française, gouailleuse. Et c'est pour ça que j'ai pensé à elle. Pas de plumes dans les fesses aujourd'hui, mais Je veux bien. Hein. les musiciens de Shabada pour chanter. Premier extrait choisi, donc c'est vrai, Mistinguett. Oui, c'est moi, me voilà, je me ramène. J'ai vu London, j'ai vu Turin, l'Autriche-Hongrie. Mais de Vienne, il fallait que je revienne. Car je ne peux pas, moi je vous le dis, passer de Paris. Ce Paris qui pourtant vous chine tant et tant. On dit que je n'ai que 3 notes, que j'ai de grandes quenottes. C'est vrai, on dit que j'ai la voix qui traîne en chantant mes rengaines. C'est vrai, mais quand ça monte trop, moi je m'arrête. Après tout on n'est pas ici à l'opéra. On dit que j'ai des belles gambettes, mais je serais pas Mistinguett si j'étais pas comme ça.
Ah, je m'y vois. C'est pareil, hein, Amanda, comme Yves tout à l'heure, on sent que c'est une interprétation vraiment presque c'est comme rigolo. si vous vous appropriez la chanson et que ça devenait Oui, c'est vrai. autobiographique. Je m'y vois. Sur les je me vois quenottes, descendre dans l'escalier la avec des voix, plumes. et tout. l'escalier. Moi, j'aurais adoré mener une revue. Je trouve ça tellement rigolo. C'est drôle cet autoportrait, Jack. Oui, ça date du 1er décembre 1933. Oula. Elle fait sa rentrée aux Folies Bergères, Mistinguett, avec Folie en Folie. Elle est la meneuse de la revue. Elle n'est pas à Paris depuis 4 ans. Elle a fait le tour du monde. Alors, naturellement, les journaux disent elle est vieille, elle est moche, elle ne sait plus chanter, etc. Donc, elle fait une caricature de son personnage. Elle demande à son auteur, Albert Wilmès, de raconter qu'elle est radine, qu'elle a de belles gambettes, assurée pour 1 million de francs à l'époque, quand ce qui est même. énorme. Et ça va être un tel triomphe de la voir se caricaturer qu'elle va redevenir ce soir-là la reine du music hall. Mais elle avait quel âge? Elle avait bien 75 ans. un truc comme ça. On n'a jamais su son âge parce qu'elle le truquait en permanence. Mais elle avait dans les 70 ans à peu près. Qu'est-ce que vous mettriez, vous, dans les paroles de cette chanson si vous la repreniez à votre compte? Bah pareil, on dit que j'ai de grandes quenottes, que je n'ai que 3 notes, c'est vrai, on le dit tout le temps, Ouais. que j'ai la voix qui traîne en chantant mes rengaines, que j'ai de belles gambettes. C'est à peu près ça. Hein. On y est. On dit que je ne suis pas une femme. Voilà, on dit que je suis une cougar, que je drague les petits jeunes, etc. Oui. Mais ça, c'est la vieille Amanda, c'est fini tout ça, c'est fini. Tout ça, c'est des bons souvenirs, mais c'est terminé. Je suis mariée avec le théâtre, vous savez maintenant. Ça, c'est Paris. C'est la deuxième chanson que vous avez choisie. Paris, c'est une blonde qui plaît à tout le monde. Le nez retroussé, l'air moqueur, les yeux toujours rieurs. Tous ceux qui la connaissent, grisés par ses caresses, s'en vont, mais reviennent toujours. Paris à ses amours, ça c'est Paris. Là, je vous l'ai faite un peu sexy. J'ai Hein. entendu 1000 fois cette chanson, je savais pas ce que ça disait. Et tout de suite, l'artiste que nous allons accueillir est là pour nous faire rire. Il a décidé d'écrire des sketchs depuis qu'il a découvert un sketch de Gad Elmaleh à la télé. C'est Baptiste Le Caplin. Et aujourd'hui, dans Shabada, Baptiste Le Caplin se tape l'affiche. Bonjour, bonsoir, salut. Merci beaucoup, merci de m'accueillir comme ça. Je suis très content de faire Shabada, de faire une émission musicale parce que les humoristes ne l'avouent pas en public, mais on est très très envieux des chanteurs et des musiciens. Je prends un exemple tout bête, on est en soirée, des garçons et des filles sont là, ça se drague. Et là, il y a toujours un gars qui arrive avec son étui à guitare, comme ça il joue dans le coin et une fille fait « Tu joues de la guitare ?» Non, enfin vite fait. Elle fait bah, « Attends, mais joue-nous un truc, c'est génial !» Ok, bon, je vais vous jouer un petit truc que j'ai écrit après mon divorce, bon, c'est pas très important. Mon cœur est gris, mon cœur est bleu, comme tes yeux. C'est pour toi, Marie. Là, la fille, ah, ça y est, je suis enceinte. Ça y est, c'est bon, c'est sûr. Comment on fait, les humoristes, pour passer derrière ça? Ok, je vais vous jouer un petit truc de mon répertoire. Fred, t'as eu mes clés? Bah non, cherche pas, elles sont dans ton cul. Non, on passe pas derrière ça, les gars, c'est pas possible. Trop envieux des chanteurs. Trop envieux. Et très content de jouer à Paris. Y a des gens de province, par applaudissement ou pas ici? Par applaudissement, des gens qui viennent de province. Bienvenue à vous, les gars. Bienvenue à vous. Paris n'est pas qu'une blonde, Paris, c'est une ville unique. C'est vrai ou pas, les Parisiens? Oui. Paris, c'est quand même la seule ville au monde où, par exemple, c'est le matin, t'es dans le métro. Là, il y a un mec qui se jette sur la rame pour se suicider. Et au moment où il se suicide, t'as tout le quai qui fait « Oh, putain !» Et voilà, 15 minutes dans la gueule. Donc, bienvenue à vous, les gars. J'ai vu le film Intouchable récemment au cinéma. Il y en a qui l'ont vu par applaudissement? Ah, il y en a qui l'ont pas vu. Non, mais allez voir ce film, il est super. Vraiment, c'est un très beau film. Allez le voir. Et il y a une petite polémique qui m'a énervé récemment. Les Américains ont dit que le film Intouchable était raciste. Oui, en fait, il y a un journal qui a dit ça. En fait, les Américains sont choqués qu'un blanc dans un fauteuil soit diverti par un noir. Vous voyez l'image? Un blanc dans un fauteuil diverti par un noir, ça les choque. Mais les Américains, ça existe déjà chez vous, ça. Ça s'appelle le basketball.
Et petite info d'ailleurs, Daniel Auteuil a refusé de jouer dans le film Intouchable. Il avait dit oui, et quelques semaines avant, il a dit non, finalement, je le sens plus trop. Ouais. Et il avait refusé aussi le film Bienvenue chez les Ch'tis. Waouh! T'as du pif, Daniel, dis donc? Tu veux un Numex Rhum ou pas? Non, non, c'est bon, je vais continuer à lire des scénars, à me fier à mon instinct. Alors c'est quoi, Avatar 2, des hommes en bleu? Non, non, je le sens pas, ça fait trop schtroumpf, ça. Non, non, non. Il y a un truc aussi récemment que j'ai revu, Bambi. Les scénaristes sont des gros sadiques, je vous le dis. Je vous refais le pitch. Bambi, petit fan dans la forêt qui vit avec sa mère, biche au foyer, très sympa. Début du film, elle se fait tuer par un chasseur. Bim! Tout le monde est en pleurs, tout le monde. Même Bambi, oh non, ma mère est morte, elle s'est fait tuer par un chasseur, c'est horrible. Arrive le lapin, qu'est-ce qu'il y a, mec? Ma mère s'est fait tuer par un chasseur. Mais attends, je peux t'aider? C'est vrai, comment tu t'appelles? Je m'appelle Pampan. Allô? Qu'est-ce que c'est que ce délire? La mère de Bambi se fait buter par un chasseur. Le perso qui est censé relancer l'histoire s'appelle Pampan. Les scénaristes ont validé ça? Ouais, les gars, c'est une bonne idée. Mickey, qu'est-ce que t'en penses? Oui, c'est une bonne idée. Non, non, moi je la sens pas. Ta gueule, Daniel Auteuil. Non, non, je la sens pas trop. Je vous le dis. Ça se passe comme ça dans la vraie vie? Ta mère, elle se fait tuer par un train. T'es là, non, non, oh, putain, la SNCF, merci beaucoup. Là, mec, qu'est-ce qu'il y a, mec? Ma mère s'est fait tuer par un train. Bah, attends, je vais t'aider. C'est vrai? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Chouchou. Tu te fous de ta gueule. Merci beaucoup. Merci. Baptiste Le Caplin. Merci. Bonjour Baptiste. Baptiste a 27 ans, il est originaire de Normandie. Merci, bonsoir. Baptiste Le Caplin se tape l'affiche. C'est un spectacle qui est très drôle, qui est piquant. Vous vous moquez de vos colocataires, par exemple. Oui, oui, je parle de... C'est un stand-up d'observation et il y a Ouais. beaucoup d'humour absurde aussi. Je suis fan des Monty Python, des Lizard, tout ça, ce genre d'humour. Et voilà, j'aime ce qui me fait rire et j'essaie d'en parler sur scène. Ouais. Les podologues, par exemple. Oui, alors ça paraît bizarre comme ça, mais je suis fasciné par les gars qui se disent tiens, je vais faire podologue. Voilà, je vais réparer des talonnettes, je vais me lancer là-dedans. Ce genre de gars me fascine un petit peu et j'en parle dans le spectacle. Ouais. Et j'aime surtout énormément l'humour d'observation. Ouais. Ouais. Brad Pitt sous la douche, c'est l'observation. Ouais, Ou c'est l'imagination. de la jalousie aussi. Je suis très envieux de ce gars. Oui, est-ce que je me moque des gars aussi? Je dis qu'on a une façon très particulière de prendre notre douche. En tout Les cas. Américains, de toute façon, ils prennent toujours la douche en tenant le mur. Exactement, c'est exactement ça. C'est ça. C'est ça. Ils ont peur de T'as glisser. jamais vu ça? Ah ben non, j'ai jamais vu. Dans les mecs tous les qui sont films, les mecs, ils sont sous la douche et puis ils sont comme ça. Voilà, exactement. Baptiste Le Caplin se tape l'affiche, est en tournée dans toute la France. Et il sera entre autres le 29 mars à Aix-les-Bains, le 5 avril à Hyères, le 26 avril à Perpignan, à suivre donc de très près. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. beaucoup Baptiste. Amanda, votre album s'appelle I Don't Like Disco. I don't like disco. Voilà, mais pourtant vous avez cartonné, on le disait tout à l'heure, avec des chansons disco dans les années 70. Ah bah oui, ça tombe bien, moi qui dis je veux sortir de la musique disco, on va baptiser cet album I Don't Like Disco. C'est quand même dansant, hein. Mais le mot disco m'énerve un petit peu. Maintenant, c'est devenu de la dance. Voilà. Ouais. Alors comme à Shabada, nous sommes quand même très têtus et qu'on voulait vous énerver un petit peu, on va rendre hommage à la reine du disco que Ah vous bah êtes oui. toujours. Et pour cela, merci d'accueillir notre disco queen à nous, Nathalie Lermite. Ah. Bonjour à tous. Comme vous le savez, elle a des bonjour. paillettes Oui, elle a jusqu'au des nez. paillettes partout. J'ai la hein, là. sauce du Elle détail. mise sur l'or, hein, Ah, les Nathalie, frisettes aujourd'hui. magnifiques. J'ai les frisettes. Nathalie, vous le savez, évidemment, c'est plutôt la reine du patrimoine de la chanson française. Mais alors aujourd'hui, avec Jacques, vous vous êtes intéressé au disco, mais alors pas n'importe quel disco, hein, le disco en VF. Exactement, parce Version que le française. disco est né en 75 et a commencé en France en 76 avec Sheila qui chantait en anglais, mais il y a eu très peu de chansons en français, et encore moins avec le mot disco. Et finalement, un groupe qui s'appelle Otawan sauve la mise. Alors au départ, ce sont deux producteurs français qui découvrent un Guadeloupéen qui s'appelle Jean-Patrick, et c'est la première fois qu'on va employer les DISCO. Le disque va faire un tabac non seulement en France, mais aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, en Hongrie, et dans les discothèques pendant des mois et des mois, on lève le bras et on fait DISCO. Vous vous souvenez de c'est le rythme ça, de cette chanson. Yves, Michel Ottawa. Ah voilà. Et bravo. Ottawa, ça venait du Canada, ça faisait un peu américain, Ottawa. Alors si on la connaît, on la chante ensemble. D-I-S-C-O. D-I-S-C-O. Elle est disco. Elle est disco. Elle est démoniaque.
Titanic, elle est c'est pas possible, elle est oh, oh, oh. D-I-S-C-O, D-I-S-C-O, elle est disco, elle est disco. Qui chantait ça? Ottawa? Ottawa. Yves. Je m'en souviens pas, moi. Ah, j'aurais pas pu dire qu'il chantait, mais je me souviens. Oui. Moi, je me suis retrouvé aussi avec des paillettes, avec marqué disco là. Ah ouais, J'avais c'est ça, 16 ans, tu chantais j'avais ça. 16 ans, donc Tu j'étais avais l'air dedans. impressionné par la qualité du texte. Oui, je sais. Mais Qui comme hystérique. Ouais. Et c'est comme c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Bon, deuxième titre disco. Et une chanson très célèbre, une chanson de Barry Manilow qui s'appelle Ah oui. At the Copa, c'est-à-dire Copacabana, que Copacabana. Lynn Renaud a repris. Amanda, Copacabana avec Nathalie. Her name was Lola. She was a showgirl with yellow feathers in her hair and a dress cut down to there. She would merengue and do the cha-cha. And while she tried to be a star, Tony always standed bar across a crowded floor. They worked from 8 till 4. They were young and they had each other. Who could ask for more? Elle s'appelait Lola, elle était showgirl. Avec ses plumes et son chapeau, sa robe fondue de bas en haut. Elle dansait, chantait, cha-cha merengue. Elle voulait devenir une star. Et Tony tenait le bar sur la piste bondée. Lola se déchaînait, ils s'aimaient tellement tous les deux qu'ils étaient heureux. Là au Copacabana, le coin le plus chaud, la Havane. Copacabana, passion et musique, ce sont les mots magiques là au Copa. Comme ils s'aimaient, Copacabana. Merci Nathalie, merci C'est Amanda. une belle chanson, hein, très dansant. C'est Ouais, vrai que ça a c'est- été Barry Manilow, ça a été repris par Lynn Renaud, etc. Par Lynn Renaud, Moi, absolument. j'en ai fait une version Merci un peu disco. Nathalie. Tiens, avant de partir Nathalie, Michel, Mais est-ce qu'on musicalement, profite de c'est la vachement présence bon, ça. de Nathalie pour chanter un peu en duo une belle histoire? Tu veux chanter avec moi, Nathalie? sympa, J'en ça. rêverais. Tu donnes le corps. c'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui là-haut vers le brouillard. Elle descendait dans le midi. Le midi, ils se sont trouvés au bord du chemin, sur l'autoroute des vacances. C'était sans doute un jour de chance. Ils offrirent d'abord chacun leur chemin, saluèrent la providence en se faisant un signe de la main. Il rentra chez lui, là-haut vers le brouillard. Elle est descendue là-bas dans le Michel, il y a une autre chanson d'amour que l'on entend moins souvent, mais qui est très belle, c'est La Forteresse, qui est arrivée beaucoup plus tard. Oui, elle est arrivée plus tard, elle date de 88 ou quelque chose comme ça. Mais c'est marrant parce que tout le monde me demande toujours la belle histoire. Et la belle histoire, c'est pas forcément la chanson qui est la plus fugain, quoi. Ah oui. C'est plus chante. Et maintenant, des chansons comme La Forteresse, c'est un signe de reconnaissance avec les gens. Ouais. Tu vois Alors, La Forteresse, Michel, ton pianiste, Yvan Della Valle nous a Yvan rejoint. Della Valle. Et on va vous écouter chanter un extrait de cette chanson. Vas-y, moi, il manque tout, tu veux. L'amour est une forteresse dont les murs sont faits de promesses. C'est là que dorment les amants, cachés de tout, cachés du temps. Et quand leurs lèvres se rejoignent,
c'est tout l'univers qui s'éloigne. Autour, le silence est parfait, comme un instant d'éternité. Tourne, le tourne, le temps, tout autour des amants. Tourne, le tourne, le temps, tout autour des amants. Jacques. Cette chanson correspond à une époque où justement Michel s'est enfermé dans sa forteresse et a appliqué sa devise « C'est pas parce qu'ils sont les plus nombreux qu'ils ont raison ». Merci Jacques. Tu la connais? À propos La de- devise de Céline aussi. Et ça détermine toute ma vie, ça. C'est Ouais. pas parce qu'ils sont les plus nombreux qu'ils ont raison. Alors l'histoire de cet album qui sort au mois de mars, elle est un peu particulière parce que tu avais commencé par sortir le printemps, l'été, il devait y avoir les 4 saisons, Oui. puis ça a un peu changé en cours de route. Bah, ça a changé parce que le système ne permet pas de le faire. C'est-à-dire que quand on sort un album de 6 titres tous les 3 mois, puisque c'est tous les 3 mois... Ouais, c'est pas conforme. Ouais, mais Ouais. les gens savent pas quoi en foutre, quoi. Donc on en a sorti 2, on a sorti le printemps et l'été, ça a été anecdotique. Et là, on a sorti les 24. Voilà. Et je dois dire que pour la première fois de ma vie, mais vraiment, pour la première fois de ma vie, je suis fier. Ouais. Ouais, l'album s'appelle Bon an, mal an. Tu as embauché un peu toute ta famille sur cet album, hein. Il y a Marie qui chante avec toi sur le titre J'ai rendez-vous. Ouais. Et puis il y a Alexis qui joue dans le clip. Qui fait L'enfant. le jeune mec du, Ouais. du clip de l'enfant, ouais. Tu avais envie de travailler en famille, tu les as convaincus facilement? C'est-à-dire, ça se fait comme ça, parce que... Mais pourquoi ça serait pas Marie? Pourquoi ça serait pas Alexis? Ouais, bon, les liens que j'ai avec ma famille sont des liens tellement forts que je suis heureux, quoi. Voici un extrait de l'album paru dans l'édition été. La chanson s'appelle Bon an, mal an, comme l'album. Michel Fugain. Bon an, mal an, quoi qu'il advienne, pour un pas en arrière, on fait 2 pas devant. Bon an, mal an, qu'à cela ne tienne, au bout du compte, on est toujours vivant. Bon an, mal an, ça passe ou ça casse, mais c'est quand plus rien ne se passe que ça devient lassant. Bon an, mal an, quoi qu'il advienne, après le vent d'hiver vient le printemps. Oh! Du sang, de la sueur et des larmes, on en a versé à foison. 1000 fois les armes ont abreuvé nos sillons. Ceux de devant sont tombés, mais de leurs cadavres ont fait la passerelle sur laquelle les suivants sont passés. Bon an, mal an, quoi qu'il advienne, pour un pas en arrière, on fait 2 pas devant. Bon an, mal an, qu'à cela ne tienne, au bout du compte, on est toujours vivant. Bon an, mal an, ça coûte ou ça paye, on gagne, on perd, et pourtant c'est toujours pareil. Bon an, mal an, quoi qu'il advienne, après le mauvais temps vient le soleil. On s'est battu, massacré, on a rendu coup pour coup. Puis on a fait la paix, parfois fini à genoux. On a souvent oublié sur les sentiers de la gloire qu'une défaite vaut mieux de fête qu'une amère victoire. Bon an, mal an, quoi qu'il advienne, pour un pas en arrière, on fait 2 pas devant. Bon an, mal an, qu'à cela ne tienne, au bout du compte, on est toujours vivant.
faisant l'amour qu'on fait l'avenir. C'est en se faisant l'amour qu'on fait l'avenir. Bon an, mal an, Michel Fugain, c'est le titre du double album de Michel qui est dans les bacs depuis une semaine. Et puis vous retrouverez Michel en concert à Paris à la rentrée prochaine. Ah oui, oui, bien sûr. Et puis je t'offre cette compilation, c'est la deuxième de la fête de la chanson française, puisqu'il y a un titre de toi dessus. Il y a 5 albums avec les chansons incontournables, les chansons de toujours et puis les tubes d'aujourd'hui aussi. Et la chanson de toi, c'est Ceux qui s'aiment. C'est la seconde édition donc de l'album La fête de la chanson française qui est disponible dans les bacs. Et puis c'est le moment maintenant d'accueillir Alexandra Baldé pour le coup de cœur de la semaine. Bonjour Alexandra. Bonjour à tous. Alors, eh bien, mon coup de cœur de la semaine, de cette semaine, eh bien, c'est Ça tombe bien, c'est celui de cette semaine. Voilà. C'est Philippe Uminski, qui est un compositeur multi-instrumentiste de talent. Et sa petite particularité, eh bien, c'est qu'il a choisi d'enregistrer un album en 2 prises seulement. Mais il avait aussi également décidé d'inviter un orchestre symphonique de 32 musiciens. Et vous allez voir, c'est très réussi. Alors sachez qu'auparavant, il était réalisateur, entre autres, pour Johnny Hallyday, pour Julien Clerc et Calogero. Donc il y avait déjà quand même une bonne base de talent. Mais là, il nous livre un recueil de morceaux instantanés. Alors tout ça, bien sûr, dans une démarche d'authenticité. Je vous propose de regarder tout de suite un extrait de Mon premier amour. Maintenant y a plus de premier amour, y a plus de première fois. Maintenant c'est toujours le jour, c'est au cas par cas. Maintenant y a plus de premier amour, y a plus de première fois. Maintenant y a plus que moi qui finirai comme un con tout seul. J'avais qu'à pas être comme ça, ce sera bien fait pour ma gueule. À l'heure où mon premier amour tombait dans mes bras, j'avais toute la vie devant moi. Une première fois, c'est comme une dernière. Je ne me lavais plus pour que l'odeur de son cul reste là sur ma chair. Mon premier amour. Merci Alexandra. À bientôt. Yves Jamais sera en concert au Rex le 3 avril. Ça fait 10 ans de carrière, Yves. Hein. Oui, oui, c'est ça, 10 ans, ouais. 10 ans, 10 ans, ça fait déjà pas mal. Hein. 3 albums qui ont été disques d'or. C'est une carrière assez particulière parce qu'elle passe principalement par la scène. Oui, et puis elle commence tard. J'ai commencé à 40 ans, donc voilà. J'ai fait des tas d'autres métiers avant. Je suis devenu chanteur, j'avais 40 ans. Ouais. Non, je suis cuisinier de métier, je bosse à l'usine, je bosse un peu partout. J'ai même fait animalier de laboratoire, j'ai fait des tas de saloperies comme ça. Et comment tu as décidé de te lancer dans la chanson ? Bon, on décide pas, hein, c'est un peu arrivé comme ça. C'est-à-dire comme j'écrivais des chansons depuis un bon moment, puis que elles étaient à peu près audibles par le commun des mortels, je me suis dit, tiens, on va aller les jouer, puis on sera une vingtaine, on sera content de faire de la vieille chanson comme ça. Puis ils sont venus à plus de 20, quoi, petit à petit. Et en 2-3 ans, j'ai dû remplir des salles de 400-500 autour dans ma région. Donc je me suis dit, tiens, si j'essayais. Et puis d'autres salles beaucoup plus grandes, le Grand Rex, 2500 places par exemple. J'ai fait l'Olympia, Ouais, j'étais au Casino de Paris. Mais c'est vrai que c'est vraiment un peu pour des privilégiés, quoi. C'est-à-dire c'est un cercle, les gens qui suivent Yves Jamais. Oui, je sais pas, j'avais pas l'intention d'en faire un. J'ai déjà de la chance qu'il y ait des gens qui viennent. J'ai la chance d'avoir mes salles à peu près toutes pleines partout. Chaque fois que je suis venu à Paris, elles ont été pleines. Donc voilà, ça c'est de la preuve que les gens suivent en tout cas. Tu as fait un duo avec Zaz, qui est dans ton album, dans le nouvel album, saison 4. Bah, c'est une histoire assez rigolote parce qu'en fait, on m'avait présenté le 5 titres de Zaz en me disant, tiens, il y a une nana qui cherche un peu des premières parties, puis comme on a le même tourneur, je dis, ok, moi j'entends ça, je dis, c'est très bien, ça va vachement bien avec ce que je fais. C'était prétentieux d'ailleurs. Et je lui dis, ouais, ça, bah, voilà, ok. Et puis elle était venue me voir au Casino de Paris, un petit peu toute timide comme ça. Je dis, bah moi d'accord pour quelques dates en première partie. Et en fait, entre-temps, 6 mois après, elle avait explosé avec Je veux, ouais. Et voilà, elle a quand même fait les premières parties, ce qui était très drôle. D'ailleurs, je présentais Zaz alors qu'elle était beaucoup plus connue que moi. C'est drôle. Elle a tenu son engagement. Voilà, et à la sortie des concerts, elle m'a dit, ouais, j'aimerais bien que tu m'écrives une chanson. Je dis, moi, j'écris pas trop pour les autres. Elle me dit, ouais, un duo. Puis en fait, une
semaine avant d'enregistrer, j'ai écrit ce duo, et puis je lui ai appelé, je lui ai dit tiens, ça t'intéresse? Il m'a dit ok tout de suite, que dès qu'elle l'a écouté. Bah, J'aime beaucoup cette chanson, elle s'appelle La radio qui chante. C'est donc un duo avec Zaz sur l'album. Là, Yves va nous faire le duo tout seul. faire un extrait tout seul. Écoutez cette chanson de Yves Jamais. Elle regarde son réveil, lui a perdu le sommeil. Elle a son boulot, lui pas trop. Elle sort doucement du lit quand lui s'accroche à sa nuit, exhalant de sueur, de fleurs. Elle, la radio qui chante, la joie qui les vante, malgré tous les bleus. Lui, le visage fort, d'Avicis encore, de gamin trop vieux. Elle s'en va courir dehors, lui surpris respire encore. Elle a plein poumon, lui goudron. Elle prend sa vie à pleine main, lui la remet à demain. Jamais de projet, elle en fait, ouais. Elle, la radio qui chante, la joie qui les vante, malgré tous les bleus. Lui, le visage mort, l'artifice encore, le gamin trop vieux. J'adore cette mélodie. C'est magnifique. Non, c'est magnifique. Je vous imagine pas en train de faire des omelettes. J'étais pas un mauvais cuisinier. Alors, il y a des sources d'inspiration très diverses, pas mal de bistrots quand même. Oui, ça, c'est venu c'est de là. Les premières inspirations, en tout cas, sont venues du bistrot, de l'énergie qu'on peut avoir autour d'un verre. Et ce qui m'intéressait, c'était pas le verre en question, c'est ce qui se passait autour, bien sûr. C'est de la sociologie, le bistrot, si on Voilà. regarde bien. Alors après, la sociologie, elle part un peu sur tous les terrains. Gare au train, par exemple. Gare au train, c'est parce que j'ai été élevé par ma marraine quand j'étais tout petit, dans la tendre enfance, comme on dit, et elle était garde-barrière. J'ai gardé un super souvenir de ça. Ouais. On écoute un extrait Gare au train. Yves Jamais. J'ai des enfants rêveurs, je voyais tout nouveau dans le pré de la maison du passage à niveau. J'ai vu le nez des trains et j'ai vu leur derrière depuis la petite maison de la gare de Barrière. Ma reine me laissait tourner la manivelle. Alors je vous le jure, il me poussait des ailes. Et depuis ce jour-là, j'aime les limonaires. Depuis la petite maison de la gare de Barrière. Gare au train qui roule, au train où ça va. Avant qu'il déroule, il faut rentrer les draps. Comme les averses, les trains sont pressés. La vie nous traverse et c'est le passé. À 3 trains du matin, on partait au village et on suivait les rails pareil à un sillage. On rentrait vers l'express du soir et des poussières dans la petite maison de la gare de Barrière. Les chats vivaient pas mieux ou dansaient sur 3 pattes. Les coqs laissaient voler quelques plumes écarlates. Les lapins finissaient souvent célibataires dans la cour de la maison de la gare de Barrière. Gare au train qui roule, au train où ça va. Avant qu'il déboule, il faut rentrer les draps. Comme les averses, les trains sont pressés. La vie nous traverse et c'est le passé. Merci Yves. Retrouvez Yves Jamais en concert le 3 avril au Grand Rex à Paris et puis en tournée dans toute la France. Et je rappelle que l'album Saison 4 de Yves Jamais est toujours dans les bacs. Nous allons maintenant accueillir un improvisateur hors pair, Thomas Boissy. Il est accompagné par notre super pianiste de Shabada, Franck Delassieux. Ils vont improviser à leur façon une sorte de résumé de l'émission d'aujourd'hui. Thomas Boissy. Bonjour Thomas. Alors, le principe de l'impro du jour, hein, c'est que tu as regardé l'émission et que tu vas nous faire un petit compte-rendu, mais on va corser les choses. Allons-y, on va peut-être prendre quelques éléments. Oui, avec, Voilà. Alors, on va demander un mot à Amanda, par exemple. Je sais pas, une action, tiens. Une action. Oui. Téléphoner. Téléphoner. On va prendre un lieu avec Michel, un lieu. Le Niger. Le Niger, et puis Yves, un sport. Un sport, le curling.
Le curling. Voilà. Et il va falloir en plus de tout Un ça. peu de curling comme le hier, Il va falloir en plus de tout ça, non seulement improviser avec tous ces mots et tous ces éléments, Désolé, Thomas. mais en Très plus, joli. il faut raconter ce qui s'est passé dans l'émission, dans On ce va essayer de Shabada faire du tout jour. ça. Alors, on va leur laisser 10 secondes. Hein, 10 il petites leur secondes. faut quand même ça pour... Ah oui, avec quelle chanson? Des chansons de Michel? Allez. On peut mettre un voyons, tant qu'il medley de déconne, chansons oui. de Michel. Allez, on va compter tous ensemble pour qu'ils aient le temps de se préparer. 10, 9, Amanda, comptez avec nous. 7, 6, 5, 4, 3. On ralentit. 1, 0. Allez, c'est bon. Il y a quelque part, par là-bas au Niger, une jeune fille qui espère. Toute la journée, elle s'occupe au curling. Mais elle trouve ce sport pas assez bling-bling, pas bling-bling. Elle, ce qu'elle voudrait, c'est se mettre à chanter. Elle en rêve toute la journée. Et dans ses rêves comme ça, elle se dit moi j'aimerais bien un jour, ça je rêve et j'espère, me retrouver aux Folies Bergères. Un peu comme Amanda, je voudrais descendre l'escalier, les pieds bien sur le côté, pour pas le dévaler. J'aimerais bien là aux Folies me retrouver, mais pour ça faudrait qu'on veuille bien me téléphoner. J'aimerais tant que quelqu'un m'appelle, quelqu'un l'a appelé, mais lui a dit viens pour chanter, mais on lui propose que des mariages. Ouais. Et elle trouve ça un peu dommage. C'est pas vraiment l'image qu'elle avait d'elle dans son jeune âge. Elle avait une autre image que celle-ci, mais c'est vrai que le métier est fait comme ça de haut et de bas, et que Michel l'a bien dit tout à l'heure, même quand ta carrière semble vraiment lancée, que plus rien ne peut t'arrêter, même au Niger, ça peut vite retomber. Pour ça, du coup, il faut bien garder à l'esprit cette petite voix qui revient te murmurer la dure réalité de ce qui est quand même un très beau métier. Thomas, vous aussi, viens nous rejoindre, Thomas, et Franck Delassus, bien sûr, au piano pour cette improvisation. Ça vous a plu, Amanda? Écoutez, Le c'est pas fait- facile, c'est un exercice très difficile. Puis alors, j'aurais jamais pensé caser curling, hein, parce que curling, c'est incasable, ça. Ça arrive avec bling bling, mais bon. Oui, Mais il s'en est encore. débarrassé à une vitesse. là. Oui, c'est ça, il a tout extraordinaire, dès le expédié au départ. démarrage. hein, mais pas mal, la référence aux Folies Bergères, bien Oui, d'écouter non, bien. l'émission. Il a bien tout écouté. Ah ouais. Thomas, si vous avez été bluffé par son talent, vous pourrez aller les voir tous les deux sur la scène du Sentier des Halles à Paris du 2 février au 31 mars et ils seront aussi sur la scène de l'Olympia le 12 mai 2012 à 20h30 avec un présentateur de choc. Il s'agit de Dave, Exactement. qu'Amanda connaît bien. Oui, j'aime bien. Amanda, on parlait de votre carrière musicale Ah oui. au début de cette émission. C'est votre 16e album, donc. si Oui, nos comptes déjà, sont moi bons, je me hein. rends pas compte C'est que j'en ai fait énorme, autant, mais dingue. c'est vrai, on a vendu beaucoup quand c'était la période disco. On a vendu, je sais pas, Ouais. en disco, 17, 18 millions de disques dans le monde entier. hein. Vous savez, avec la voix que j'ai, je ne suis pas une chanteuse à voix, moi, comme Nicoletta et ça. C'est plutôt toujours dans le murmuré, dans le sous-entendu. Enfin, on sort pas de la chambre à coucher, quoi. Vous voyez, c'est dans ces zones-là. Et donc là, on a trouvé un titre
que m'a écrite une Anglaise, s'appelle Louise Spray. Ça s'appelle La Bête et la Belle. Mais ça a dû vous arriver en tournée, c'est un coup de téléphone un petit peu chaud. Vous voyez, quand on rentre après le concert dans sa chambre d'hôtel, des fois il y a quelqu'un, une fan, une groupie qui vous appelle, et c'est un coup de téléphone un petit peu chaud. Ça vous arrive plus ça? Et donc c'est ce qui arrive. Quel genre d'appel vous avez eu, vous, par exemple? Ah ben moi j'en reçois très souvent des coups de fil très chauds, oui, comme ça. Comme quoi Ah ben, des fois ça se limite à. Mais des fois il y a aussi des paroles. Voilà, des paroles et des actes. Il va y avoir un orthophoniste. Et donc voilà, on a fait ce clip très très chaud et je dois dire que bon, je suis ravi parce que à chaque fois on dit oh là là, elle copie Madonna. Non mais attendez, j'étais là avant Madonna. Oui, non, on sait que vous les avez toutes inspirées, les Madonna, les Lady Gaga et les autres. Voilà, en tout cas, vous allez nous faire une petite démonstration avec donc La Bête et la Belle sur la scène de Shabada. Amanda Lear, extrait de son 16e album. Donc. Dans la nuit, le monde de ma nuit, ma fantaisie, c'est ma priorité. Après le club, alone in my hotel, sexe au téléphone avec la bête, je ne suis pas la belle. La belle et la bête, la bête et la bête, la belle et la bête. In the night, in your world of the night, your fantasy is your priority. After the show, alone in your hotel, sex over the phone avec ta bête, je ne suis pas la belle. La belle et la bête, la bête et la bête, la belle et la bête, la bête et la bête, la belle et la bête. La bête, la bête, la bête, la bête, la bête, la bête, la belle et la bête, la bête et la bête, la belle et la bête, la bête et la bête, la belle et la bête. Merci Amanda. La Bête et la Belle est le second extrait du nouvel album d'Amanda Lear, I Don't Like Disco. Merci à tous d'être venus aujourd'hui dans Shabada. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un nouveau Shabada. D'ici là, chantez, ça fait du bien.